Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des astuces pour mieux réussir vos études. L'astuce du jour est... Vous bloquez pendant l'examen, que faire? Alors quand vous bloquez pendant votre examen, il ne faut surtout pas inventer. Vous pouvez utiliser les données, ne séchez pas trop longtemps et abandonnez momentanément. N'inventez pas. Vous êtes désormais au cœur du sujet, un obstacle surgit. Regardez dans la boîte à outils écrite au début. Donc regardez dans l'énoncé. Est-ce qu'il n'y a pas la bonne formule, le bon rappel du cours? Explorez votre mémoire pour compléter la boîte à outils. Est-ce que vous vous souvenez du cours original, par exemple? Si vous n'y parvenez pas, n'inventez pas des formules ou des résultats bidons. Le correcteur pourrait être agacé par votre légèreté. Utilisez les données. En cours de route, songez que souvent la question d'après réutilise la question précédente et que parfois le résultat de celle-ci figure dans celle-là. Sans que cela remplace la démonstration ou le calcul que vous devez faire, cela vous donnera la certitude que vous avez bien raisonné et vous permet d'avancer. Ne séchez pas trop longtemps. Le résultat attendu se devine-t-il à la question suivante? Il est parfois judicieux de passer à la question suivante pour savoir si les résultats attendus se devinent. Vous ne l'aurez pas démontré, mais vous avez le droit de mettre que vous admettez ce résultat pour poursuivre. Si ce résultat est absolument nécessaire pour la question d'après, vous regardez votre montre. Il ne faut jamais rester trop longtemps sur une même question. Passez donc à une question indépendante. Vous l'avez repérée au début, de celle-ci qui vous tient en échec. Vous y reviendrez ultérieurement. Abandonnez momentanément. Concernant un puzzle par exemple, il est inutile de forcer la pièce pour qu'elle s'emboîte à tout prix ou de la rogner avec une paire de ciseaux, supposant ou feignant de croire que vous comprenez la situation alors qu'il vous manque un élément. Les passages difficiles bloquent rarement la compréhension de ce qui suit. Les avantages d'un abandon provisoire sont toujours nombreux. Comme cela, vous favorisez la compréhension inconsciente, vous permettez à votre cerveau de compléter ce qui manque en tenant compte du contexte et vous faites baisser votre stress. Alors, le fait d'abandonner favorise la compréhension inconsciente. Si on n'attaque pas les passages difficiles immédiatement, on donne au cerveau la possibilité d'utiliser la courte période de temps pendant laquelle il peut agir sur la compréhension de ces passages, d'une façon inconsciente. La plupart des lecteurs ont déjà fait l'expérience devant une question d'examen à laquelle ils ne peuvent répondre, de trouver la réponse. Et cette réponse vient au moment où ils reviennent à la question pour la deuxième fois. Et cette réponse semble alors ridiculement simple. Donc parfois abandonner, ça permet quand on revient à la question, de la trouver plus simple qu'au début, parce qu'on était stressé au début de ne pas savoir répondre. Abandonner momentanément permet au cerveau de compléter ce qui manque en tenant compte du contexte. Lorsque plus tard vous revenez sur les passages difficiles, vous pouvez les aborder en tenant compte du contexte. En plus de l'avantage évident que cela représente, qui permet au cerveau de fonctionner selon son mécanisme normal, qui consiste à compléter ce qui manque. Le cerveau aime beaucoup compléter ce qui manque. Quand vous lisez par exemple une page, il essaye de compléter à chaque fois ce qui manque. Donc, abandonnez momentanément et revenez aux différentes questions plus tard. Le fait d'abandonner momentanément fait baisser le stress. Lorsqu'on ne se fiche pas dans un passage difficile et que l'on continue malgré tout à avancer, la tension, le stress diminue et on évite de patauger comme cela est souvent le cas dans une démarche traditionnelle. En résumé, quand vous bloquez pendant l'examen, n'inventez pas. Le correcteur a toujours horreur des réponses inventées. Ne séchez pas trop longtemps. Utilisez les données et abandonnez momentanément. J'espère que ces conseils vous permettront de mieux réussir vos examens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir vos études. Bonne journée!